Bonjour Abderrahmane de Savoir IT Lab, nouvelle vidéo sur BGP encore, on va continuer cette série et je vais parler de deux sujets. Le premier, ça va être configuration d'un mot de passe dans une relation BGP et le deuxième, ça va être jeter un voisin tout simplement. Donc c'est une vidéo assez rapide. Alors comme vous l'avez vu, je reprends un petit peu le lab, sauf que le même, la même topologie et le même lab que les deux précédentes vidéos, sauf que là j'ai rajouté R3 avec une interco en 160.45.10.0/30. Donc je vais déjà commencer par configurer cette interco et ensuite je vais faire configurer la relation BGP et rajouter un mot de passe. Donc je commence tout de suite. Alors, configure terminal, routeur. Alors peut-être avant on va configurer l'interface, ça va être mieux. Alors interface gigabit 1.0 qui me relie à R3. IP adresse 160.45.10.1/30 3 fois 255.252. No shutdown. Hop, je fais la même chose côté R3. Donc configure terminal. Hop. L'interface d'interconnexion c'est gigabit 00, donc interface gigabit Ethernet 00. IP adresse 160.45.10.2/30 3 fois 255.252. No shutdown. Je vérifie ma relation, enfin la connectivité entre R1 et R3, donc 160.45.10.1. Donc toujours le premier ping sur Cisco est un peu long, donc j'ai bien d'interconnectivité entre R1 et R3. Alors, une fois que c'est fait, je vais maintenant configurer euh, la, la relation de voisinage BGP. Donc configure terminal, routeur BGP 100, qui est l'AS auquel appartient R1, neighbor 160.45.10.2, remote AS 300, qui est l'AS auquel appartient R3. Ensuite, je vais reprendre la commande neighbor 160.45.10.2 et pour rajouter un mot de passe, je vais faire password et je vais mettre le mot de passe que je souhaite. Donc là, je vais mettre un mot de passe un peu bidon. Savoir IT Lab, évidemment, sur de la prod, vous mettrez un mot de passe un peu plus élaboré. Savoir IT Lab. Donc là, je vais copier le mot de passe pour éviter de faire des erreurs. Copier. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a des messages. En gros, il vous dit que le voisin ne peut pas. Enfin voilà, que ça fonctionne pas en gros. Ce qui est normal parce que j'ai pas configuré de mot de passe côté R3 et surtout j'ai pas configuré de relation BGP. Donc c'est ce que je vais faire. Configure terminal, routeur BGP 300, neighbor 160.45.10.1, remote OS 100. Je rappelle la commande et du coup je mets le mot de passe et je mets password Savoir IT et Lab. Alors on va voir dans les logs, vous le voyez 1 sur R1, vous voyez que maintenant la relation est bien up et on voit la même chose sur R3. Ok, donc là on a fini le premier sujet qui est configurer un mot de passe dans la relation BGP. C'est assez simple, hein. Maintenant on va voir comment je peux jeter un voisin. Alors sur R1 j'ai deux voisins, hein. Vous voyez ici, show IP BGP summary. J'ai bien deux voisins, donc là ici c'est R2 et ici c'est R3. D'accord. Imaginons que voilà, pour X ou Y raison, j'ai besoin de jeter le voisin R1 par exemple pour faire une maintenance sur ma conf BGP par exemple. Eh bien, je vais aller dans configure terminal, routeur BGP 100, d'accord. Je vais prendre le neighbor, donc 160.45.10.2 qui est R3, et je vais faire shutdown, tout simplement. Et là, vous allez voir que, voilà, on voit qu'il y a un admin shutdown.
Donc ça veut dire que c'est moi qui l'ai administrativement down, c'est pas une interface qui est coupée ou autre. Donc c'est, on va dire, c'est un shut volontaire. Et là j'ai ma session, donc là vous pouvez le voir, hein, si je fais un do show IP BGP summary des deux côtés, j'ai bien le state qui est en idle, c'est-à-dire qu'en gros que la relation BGP est down. Je peux le mouvoir sur R3 aussi, show IP BGP summary, et j'ai bien state idle. Alors, maintenant, voilà, j'ai fini ma maintenance au niveau BGP, je souhaite remettre la relation de voisinage entre R1 et R3. Alors, il n'y a pas de commande, si vous faites si j'enlève le shutdown et je fais un point d'interrogation, alors vous voyez ici qu'il y a bien le shutdown, mais j'ai pas une commande qui me met activate ou autre, qui va me dire de réactiver ou reactivate, enfin ce type de commande sur Cisco. C'est un peu comme lorsqu'on veut activer une interface. Sur Cisco, on fait un no shutdown, là ça va être un peu la même logique. Du coup, on va faire un no neighbor 160.45.10.2 shutdown. Et du coup, vous verrez, on attend un petit peu les logs. Tout de suite, vous voyez que la relation BGP maintenant est up. Je fais un show IP BGP summary et j'ai bien ma relation BGP avec R3 qui est up. Hop là. Voilà. La vidéo terminée. On a vu ensemble comment mettre un mot de passe dans une relation BGP. Et on a vu comment shotter un voisin et ensuite le remonter. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. À la prochaine, salut!